Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale vlog. Suivez-moi dans les différentes étapes d'une prestation maquillage pour un shooting photo. C'est parti! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais préparer mes affaires et on va checker ensemble l'intégralité du matériel dont je vais avoir besoin. Ici, c'est un sac dans lequel je vais mettre tous mes produits de beauté. Ça, c'est de l'alcool pour désinfecter. D'ailleurs, il me manque le petit godet que je vais prendre comme ça. Et puis dedans, je vais mettre de l'alcool. Ça va me permettre de désinfecter tout mon petit matériel. Voilà, comme les spatules, la palette, voilà, pour faire des mélanges. Je vais également prendre des barrettes. Je vais prendre également donc des faux cils, des choses plus naturelles, des choses un petit peu plus volumineuses ou avec des cils beaucoup plus longs. Les petits ciseaux, c'est super important. Ce recourbe-cils qui permet vraiment d'aller dans tous les petits ongles. Là, ce sont donc les lingettes démaquillantes de chez MAC. Je les aime beaucoup. Ici, nous avons tout un jeu de pinceaux. Donc ça, c'est très important. J'en ai vraiment de différentes tailles. On va trouver mon rab de pinceaux, ce que j'appelle le rab de pinceaux, c'est-à-dire quand j'ai plus assez de pinceaux dans ma trousse, il me faut un complément de pinceau si vraiment on est très nombreux à maquiller. J'ai pris également cette palette. C'est une palette que j'ai reçue cette semaine. Cette palette de chez MAC avec des fards que j'aime beaucoup, voilà, qui sont très faciles à travailler. On a également la palette de chez Huda Beauty. Toujours avec moi un mascara de secours. Je vais prendre également des produits pour le teint. Voilà, j'ai pris un petit kit comme ça de chez Révolution qui me permettra de foncer un peu mes fonds de teint au cas où j'en ai besoin. Aussi des produits comme ceci, des poudres beaucoup plus foncées. Là, on va également avoir d'autres poudres pour des carnations médium et puis extrêmement claires. Et puis là, j'ai pris ma trousse avec les produits pour les lèvres. Ensuite, ici, on va trouver tout un jeu de serviettes, aussi bien pour m'essuyer les mains que pour protéger mon plan de travail. Ici, on va avoir les houpettes pour la poudre, ou en tout cas protéger le visage de mes modèles. Tout un jeu de petites éponges de type Beauty Blender, ou alors des éponges plates. Ça, c'est très important. Ensuite, en dehors du maquillage, je me déplace toujours avec ma lumière. Et puis pour les shootings, j'essaie de venir aussi avec mon appareil photo parce que j'aime bien aussi garder un souvenir de ce que je fais. C'est toujours plus d'autonomie. C'est sûr que ça fait toujours plus de matos, mais bon, quand on peut le faire, je le fais. Là, ici, j'ai pris donc mon pied pour mon appareil photo. J'ai pris un petit pied toujours pour mon appareil photo, selon si j'ai besoin de faire des photos debout, assise ou autre. Du coup, au moins comme ça, je suis bien équipée. Une rallonge parce qu'on ne sait jamais, ça peut être intéressant d'en avoir une. Ensuite, ici, j'ai le pied de la ring light. Donc la ring light, elle est ici. Et je vais l'emmener avec moi. Je l'emmène toujours avec moi. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans ma Zuka et puis le reste on le mettra ici dans l'espoir que ça gaze. J'aime bien prendre différents sacs quand je prépare mes affaires. La Zuka, c'est une valise qui est extrêmement rigide sur laquelle on peut s'asseoir, on peut mettre pas mal de choses. Je l'avais achetée chez MAC il y a au moins 10 ans de cela, elle est toujours intacte. Vraiment, c'est un produit que je vous recommande. Au fur et à mesure des années, mon kit s'est agrandi, donc tout ne casse pas dans cette valise, même si elle est assez grande. Du coup, j'ai acheté un sac chez Amazon, là, le petit sac transparent. On met pas mal de trucs, il y a plein de poches, donc c'est très pratique. Il faut faire juste attention à pas mettre trop de poids dedans. C'est super quand on est maquilleur pour ranger son matériel. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il est 6h30 du matin. J'ai déjà pris ma douche. J'ai une tête pas possible, comme vous pouvez voir. C'est un peu dur. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'avais préparé toutes mes affaires hier soir pour m'avancer. Les affaires qui sont déjà prêtes pour tout à l'heure. Et voilà, c'est prêt. Donc là, je vais me beurrer quelques tartines. Je prends pour mon petit déjeuner des Quaker Oats. Il n'y a que ça pour me caler le ventre. Et puis je vais prendre ça avec un peu de lait et une compote. Et si j'ai encore faim, un petit yaourt, quelque chose comme ça. Ma tête. Oh là là. Wake up and make up. Voilà. J'adore celle-là. Elle brille.
Le matin, il faut que je réalise un maquillage extrêmement rapidement, donc j'essaie d'utiliser les produits que j'ai à ma disposition. Spécifiquement, ce sont des produits qui n'entrent pas dans mon kit professionnel. Ça m'évite comme ça d'avoir à ouvrir ou à devoir remettre des produits dedans, c'est super pénible. Donc vraiment, j'ai un kit perso et un kit pour les clientes. Il est 8 h et il est temps pour moi de partir. Je vais mettre toutes mes affaires donc dans la voiture. C'est parti. C'est prêt, c'est emballé. Toutes mes affaires sont dans la voiture. Je vais pouvoir décoller. Voilà, donc je suis arrivée sur les lieux du shooting. Je vais prendre mes affaires. Voilà, on n'oublie rien. Très important. Ouais, tout ça là. Le portable. Donc arrivé sur place, je m'installe tout de suite, assez rapidement. Je commence par protéger ma surface de travail. Je déballe toutes mes affaires. J'essaie d'avoir un plan de travail le plus ergonomique possible afin d'être opérationnel et de pouvoir travailler rapidement. Nous accueillons notre premier modèle du jour, Alicia. Je commence par attacher ses cheveux et réaliser un maquillage sur les paupières avec la palette The Ultimate Neutral Shadow Palette de chez BH Cosmetics. Je mets l'accent sur le coin extérieur des paupières et dépose du mascara au ras des cils. Pour le maquillage du teint, j'utilise les produits de la gamme Studio Fix de chez MAC, en particulier la poudre Studio Fix, afin de réaliser un teint zéro défaut. Un peu de blush Gingerly et le highlighter Gleaming Blush de chez MAC. Pour les lèvres, il s'agit d'un mélange de Copper Shine de chez Peggy Sage et de la teinte Seashire de chez MAC. Alicia est prête à passer à la séance photo. Pour Gaëlle, notre deuxième modèle, j'utilise la même palette de fard à paupières. Pour le teint, il s'agit d'un mélange de Studio Fix Fluid et de Studio Sculpt. Pour parfaire son teint, de la poudre Mineralize de chez MAC. Sur les lèvres, Velvet Teddy de chez MAC. En touche lumière, c'est Double Gleam, toujours de chez MAC. Gaëlle est radieuse pour le shooting photo. Ensuite, nous passons à Morgane. Je prends soin d'appliquer un sérum à l'acide hyaluronique, puis une crème hydratante de chez Aven. Je travaille le contour des yeux avec une couleur marronnée foncée au ton froid. Un peu de mascara et des faux cils pour sublimer le regard. Un fond de teint très couvrant pour zéro défaut. Je redéfinis les contours du visage avec Dark Golden de chez MAC et Gingerbread de Too Faced. Je sculpte ces pommettes à l'aide du blush Gingerly de chez MAC, puis quelques touches de highlighter Beaming Blush. Je renoircis les cils. Morgane est prête pour la séance photo.
Ensuite, c'est au tour de Claire, sur qui j'ai appliqué le fard à paupières sable et une double rangée de faux cils pour un regard ultra glamour. Pour le teint, c'est un mélange de Sculpt et du Face & Body de chez MAC. Je sculpte ces pommettes avec le fard Blunt de chez MAC, du blush Spring Sheen, puis du highlighter. Et maintenant, découvrez les quelques clichés que j'ai réalisés avec mon appareil photo et les vidéos avec mon portable. Bon ben voilà, je suis rentrée, il est à peu près 18 h ou pas loin de 18 h. Et maintenant, on va décharger les affaires, voilà. Et il y a Sleepy qui vous dit coucou. Voilà, c'est parti, opération rangement. Allez. Et maintenant, on va ranger tout ça. Ah là là, le rangement, c'est tout comme la préparation du matériel, c'est toujours un grand moment. Tout d'abord, je rassemble toutes mes affaires à un endroit précis de mon atelier, puis je range chaque élément à sa place. Le nettoyage du matériel tient également une part importante. Au vu du nombre d'éléments que constitue un kit de maquilleur professionnel, c'est toujours assez long. Pour autant, je suis obligée d'être extrêmement rigoureuse afin de ne rien perdre et de gagner du temps lorsqu'il faudra de nouveau partir en prestation. On va poursuivre le ménage, le rangement. Bon bah là du coup j'ai mis un peu de bazar, enfin bon, un euphémisme. Déjà on va ranger toutes les palettes, enfin on va essayer du moins. Voilà, celle-ci c'est la BH Cosmetics, BH, oh BH. Ensuite on a tout ça. Là c'est les petites palettes. Ok, ça va là. La palette MAC, j'aime bien la mettre ici. Et puis ensuite on a plein de petites palettes. Voilà. Ensuite on a quoi d'autre? Ça va aller là, il est propre. Et bien, les pinceaux, on va les remettre. Et on va les mettre dans le pot. Bon, ils ne sont pas encore tout à fait bien rangés, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est... Et maintenant, le lavage des pinceaux. Pour moi, le nettoyage des pinceaux est un véritable rituel. J'utilise un pain de savon de Marseille pour bien les dégraisser. Je les frotte soigneusement sur mon tapis de lavage Sigma. Puis je les dispose sur un arbre à pinceau, la tête en bas. Ils sécheront plus rapidement. Pour les matières waterproof difficiles à enlever, j'utilise quelques gouttes de nettoyant pinceau Make Up Forever. Une fois mes pinceaux soigneusement lavés, je les laisse sécher près du radiateur. Bon, alors, maintenant il est 19h19. Je viens de finir de nettoyer mes pinceaux, mes houpettes, mes éponges. Et maintenant je m'apprête à transférer en fait toutes les photos, tous les fichiers, tous les films que j'ai réalisés au cours de la journée afin de ne pas les perdre. Bon, on va croiser les doigts pour qu'il y en ait quelques-unes très très belles. Face and neck as well. I think it's part of the face. For foundation today, I'm using one of my favorite foundations to use. Magnifique. Bon ben voilà, donc du coup il est actuellement 8h30, j'ai pas encore mangé.
Je me suis fait une première petite sélection des photos. J'en ai mis sur Instagram. J'ai essayé de compléter ma story. Waouh! Bonne lumière, la bonne expression, attitude et tout. Quand on prend des photos, sans que ça bouge. Si, elles sont belles celles-là. Non, non, elles sont très bien. J'ai quelques très très belles photos. Ah, elle est un peu bougée, merde. Aujourd'hui, on est lundi. Je viens de me lever, enfin je me suis levée il n'y a pas longtemps. Je suis explosée de fatigue. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je vais poursuivre le transfert des photos. J'ai transféré déjà tous les films que j'avais réalisés avec cet appareil. Malheureusement, je suis pas satisfaite du tout de la qualité de l'image. On est loin du Canon là, avec lequel je suis en train de me filmer. En fait, il est pas mal pour faire des petites vidéos en plein jour. Enfin, en tout cas avec la lumière du jour, quand c'est bien éclairé tout ça, il n'y a pas trop de problème. Il est léger, donc forcément il est très maniable, c'est vraiment pratique. Mais par contre, au niveau de la qualité des vidéos, ouais, je pense aussi des photos, c'est pas trop ça. Donc en fait, je vais voir si je peux arriver à récupérer quelque chose. Mais bon, ça m'a l'air un peu compromis cette histoire. Je vais continuer le transfert des photos que j'ai prises avec mon appareil, là, avec mon portable, parce que j'en avais pris quelques-unes. Donc on va voir ce que ça donne. Je continue, je poursuis. C'est top, là il y a des trucs. Bon, alors, entre temps, j'ai reçu mon paquet Amazon. Je suis trop contente. J'ai fait un très très gros tri et rangement de photos sur mon ordinateur parce que c'était plus possible. Du coup, j'ai transféré la plupart de mes photos de mon portable vers l'ordinateur de manière à récupérer un maximum de données et surtout mettre de l'ordre parce que là vraiment c'était quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Il fallait absolument que je le fasse. Donc voilà, je suis en train de regrouper tous les fichiers de manière à créer quelque chose d'assez sympathique, de faire le tri. On va faire des fichiers pour chaque modèle. Ensuite on prendra les meilleurs de toutes les photos que j'ai pu prendre aussi bien avec mon portable qu'avec mon appareil photo, qu'avec la caméra, la petite caméra comme ça. On verra si je peux en tirer quelque chose parce que là je suis un peu inquiète. Et malheureusement les moyens techniques dont je dispose sont assez limités. Voilà. Après 4 jours de travail intensif, j'ai enfin terminé mon montage vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez surtout pas de la liker, de la commenter et surtout de partager. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Bye!